C'est-à-dire que tant que le futur n'est pas arrivé, le fatalisme n'existe pas scientifiquement. Une fois que l'événement est arrivé, il n'y a que fatalisme. Théorie du chaos qui dit que tant qu'un événement n'est pas arrivé, il est impossible de le prévoir parce qu'il y a trop de facteurs. Par exemple, quand on joue au billard, parce qu'on calcule les théories du chaos, c'est des maths, c'est pas de la physique, c'est des maths pures. Quand on calcule le chaos avec les rebonds de la boule au billard, et on considère que quand tu tapes avec ta quille sur la boule, à partir du 4e rebond, la respiration de quelqu'un autour de la table va influencer à partir du 4e rebond. Avant, tu arrives à savoir, et les grands maîtres savent. À partir du 4e, c'est un petit peu hasard. Le hasard, parce que ça fonction de si quelqu'un inspire ou expire, ça va réellement, gravitationnellement, changer quelque chose. À partir du 21e rebond, alors, faut taper fort sur la boule pour avoir 21 rebonds, mais théoriquement parlant, au 21e rebond, la présence d'un électron sur Sirius va influencer le 21e rebond de ma boule de billard ici à Paris. Bon. Ça, mis en équation, veut dire, avec des mots, tant qu'un événement n'est pas arrivé, il est impossible de le prévoir. À partir du moment où un événement est arrivé, il est parfaitement possible et facilement possible, vu qu'on a accès à l'intégralité de la position des atomes dans l'univers, de savoir quel est l'enchaînement qui a fait que cet événement est arrivé. Et c'est la théorie du chaos. C'est qu'en fait, le fatalisme existe a posteriori. C'est-à-dire que tant que le futur n'est pas arrivé, le fatalisme n'existe pas scientifiquement. Une fois que l'événement est arrivé, il n'y a que fatalisme, car en fait, tout était déterminé, sauf que c'était indéterminable avant l'avènement. Ça va ? Donc, ça veut dire que l'échec apparu, l'événement apparu, le succès ça marche aussi. L'événement apparu, tu peux remonter la suite des choix et des événements, de ta responsabilité, des autres, qui fait qu'on en est arrivé là. Et là commence le bad trading, de se dire qu'on aurait pu faire autrement.